Ouais, les haters, on est back. Là, on va parler justement des winners and losers, toujours de la free agency, mais pour la conférence Ouest cette fois-ci. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui nous supportent. En fait, interagissez avec nous. Il y a l'adresse email qui s'affiche comme d'habitude. On est sur Facebook, Instagram. Il y a le podcast. Donc, si vous pouvez subscribe, like sur YouTube aussi, ça fait plaisir pour tous ceux qui regardent les vidéos. Comme d'habitude, on est là pour vous. On va parler donc tout de suite les gagnants et perdants de la free agency. Pour moi, à l'Ouest, c'est simple. Il y a une team qui a gagné, qui a battu tout le monde. C'est les Lakers, champions en titre. Et là, qui font des acquisitions assez extraordinaires. Dennis Schroeder, Wesley Matthews et d'autres pièces encore qu'ils ont. J'allais l'oublier. Montrezl Harrell Ouais. qui traverse le couloir et qui va maintenant aux Lakers. Tatane, justement, je voulais commencer tout de suite avec toi. C'est ta team, vous avez gagné le chip. Comment tu te sens et comment tu vois ça pour les Lakers? Ben là, ça commence très bien, hein. Contrairement à l'intersaison de l'année dernière, il y a Ouais, pas photo, quoi. Là, les mecs, ils perdent effectivement des pièces importantes quand même. Avery Bradley, Rondo. ouais, Rondo, sera, qu'on dise, une grosse perte. ouais, Mais faire venir ces trois gars-là, mon père Dwight aussi, qui a fait de bons playoffs et une bonne ouais, finale. ouais. Mais les trois gars qu'ils ont déjà signés en attendant la signature de AD, euh, ils augmentent le niveau, en fait. Ils augmentent le Clairement, niveau et ils ont trois mecs volontaires, quoi. Ils ont été chercher trois bosseurs, trois mecs volontaires ouais. qui vont se mettre dans le collectif sans problème. Ils ont re-signé ton gars KCP, ça c'est quand même un Ouais, bon coup pour eux. KCP pour moi AD, qui était ouais, KCP à perdre Danny Green. Bon, ok, c'est pas grave, mais pour moi signer KCP c'était important. voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc là, ils l'ont repris. Donc, et c'est ça. Et ils n'ont pas fini d'ailleurs, parce qu'on s'entend qu'il y aura Ouais, toujours des vétérans qui vont vouloir rejoindre. Je sais que tu devais filer, donc il n'y a pas de souci. Je voulais juste avoir ton intake quand même sur ça. Donc merci pour ça, Tatane. Je vais envoyer ça du yes. côté de Marine. On va rester un petit peu sur les Lakers toujours. Toi, quand tu as vu les signatures et tout ça, Schroeder, par exemple, un underrated player. Wesley Matthews qui va fitter, mais vraiment parfaitement selon moi, aux côtés de LeBron. Un bon défenseur, très bon shooter. Et parlons un petit peu justement de Montrezl Harrell, parce que lui, je pense que c'est celui-là qui nous a surpris le plus. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, en fait, de ce move, en fait? D'abord, je me suis dit que c'était assez choquant de le voir partir lui. Je pensais pas que ça allait être lui qui allait dégager des Clippers. C'est Je ouf, quand voyais même. plus qu'ils allaient bouger un Paul George, comme ça, même si c'est compliqué. Mais mon Trezarel, je le voyais pas forcément bouger des Clippers. Il y a quand même eu le Six Man of the Year. Je me Yeah. suis dit, OK. Bon, après, tu vas aux Lakers, qui est un projet plus important et plus intéressant que les Ouais. Clippers, Excuse-moi, on vu la s'entend. saison qui vient de se Je vais passer. juste faire reformuler. Ouais, Tu peux pas parler de projet quand tu parles des Lakers, malheureusement. Là. C'est quand tu es champion en titre et que tu as LeBron ouais, James, Anthony Davis, là. C'est pas un projet, là. Les gars, quand tu vas ouais. là, c'est pas comment, you know? Enfin, Ouais, il y a d'autres équipes qui ont des projets, mais tu vois, après, vas-y, le continue. projet, c'est le doublé, c'est ça que je veux dire, tu vois? Voilà. C'est Ah, d'aller voilà. aider à faire le doublé. Parce OK, qu'on est ouais. d'accord que les Lakers, à l'objectif de cette année, c'est pas les playoffs ou quoi, c'est de faire Ben le non, doublé. ben non, c'est clair, C'est exactement. ça, en fait. Ouais. Tu dois faire le back-to-back. Et je pense que ajouter de la défense, ça peut que aider, parce que mon Ouais. Trezarel, voilà, c'est quand même une grosse dissuasion dans la raquette. Wes Matthews, j'aime beaucoup aussi le profil défensif. Voilà, enfin, tous les petits ajouts, c'est vraiment de l'ajustement. Tu perds True. Rondo, Ouais. qui est quand même un lieutenant de ta seconde unit, mais je pense que tu gagnes. Maintenant, tu as Dennis Schroeder, pareil. Voilà, je ne vais pas refaire ce qu'on en a parlé la dernière fois de Non, Dennis on en a Schroeder, parlé aussi, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. mais voilà, tu rajoutes de la défense et tu rajoutes des gars, comme il a dit Tatane, des bosseurs en fait, des gens qui en veulent. Non, Donc non, c'est c'est clair. que gagnant. Ouais, non, merci pour ça, Marine. Jacques, je vais dans la direction et je t'explique un petit peu où est-ce que je veux aller avec ça. C'est parce que, tu vois, des fois, on en parlait un petit peu avec les Celtics quand tu n'étais pas là, justement, au début. On disait que, justement, tantôt, que ils étaient un perdant de l'intersaison à l'Est, selon nous. Pas parce qu'ils, pas par rapport au move qu'ils ont fait, mais par rapport au fait que leur concurrence s'est améliorée, tu vois. Et pourquoi je veux te parler de ça? C'est parce que moi, pour moi, un des losers de cette intersaison sorry, à l'Ouest, c'est les Clippers, justement. Parce que les Clippers, ben, là, pour moi, ils perdent. Pas tant parce qu'ils ont fait, parce que pour l'instant, ils ont fait quoi? Ils ont pris Serge Ibaka, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Mais quand tu vois ce que les Lakers, eux, ont fait, les Clippers, là, waouh, pour moi, c'est un big loser. Est-ce que tu veux un petit peu parler justement de qu'est-ce que tu penses des Clippers, là? Comment tu les vois évoluer, là? Bah écoute, malgré le fiasco de l'année,
fin de cette année-là, quoi, des derniers playoffs. Les Clippers, c'était une équipe sur le papier qui était ultra complète. Donc, à mon avis, ils n'avaient pas vraiment besoin d'ajouter ou de modifier l'équipe en soi. Ils ont déjà une très, très bonne équipe. Maintenant, avec la décision de Harrell de partir, ça les force maintenant à faire des moves. Je pense qu'honnêtement, ils n'auraient pas pris Ibaka si Harrell n'était pas parti. Ah, tu penses que selon toi, ils prennent pas? Ouais, Ouais, c'est une réaction, c'est pas une action ouais. en fait, c'est une réaction des Clippers par rapport au départ. Et je pense que directement après le fiasco, toute la communication qui a été faite autour de l'équipe, c'était pour garder une intégrité de l'équipe, Hmm. pour essayer de garder l'équipe ensemble. Après, bon, ça a implosé et peut-être que Harrell est parti aussi pour des raisons autres qu'un projet purement sportif, parce que Ok. je pense que les Clippers restent un projet de contender, en tout cas. Ok, oui, oui, non, c'est sûr. On Oui, n'est c'est pas en une train de équipe dire qui qu'ils peut sont. aller chercher le titre, tu Ouais. vois. Si Paul George ne se blesse pas et que Kawhi reste aussi bon, Kawhi, il a quand même bien joué, hein, on peut pas lui enlever, on peut pas lui mettre la défaite des Clippers de cette Non, c'est année ça. sur son dos, quoi. Mais non, pour moi, les Clippers, écoute, est-ce que vraiment ils ont besoin de faire beaucoup de changements? À mon avis, non. C'est plus un changement au sein de l'équipe même, pas un changement de roster. Ils ont changé Ouais. le coach, on va voir comment ça va se passer. Ça va donner. Mais c'est Et plus justement, une. attends, je vais essayer de Ouais. te reformuler la question. Tu vois, c'est-à-dire que regarde Ouais. l'année dernière, on s'attendait à une finale de conférence Clippers-Lakers. Et le truc qui était super intéressant, c'est qu'on se disait, ça allait sûrement aller en 6 ou en 7, là, tu vois. Et pas mal de personnes, beaucoup de personnes dans le chat, nous, etc., voyaient les Clippers potentiellement battre les Lakers. Fast forward à cette année-là, ils ont quand même un chemin encore pour aller en finale de conférence face aux Lakers. Ben, là, ils ne sont pas les favoris pour y aller. Ouais. Ils peuvent y aller. Mais là, Clippers, Lakers, tu ne peux pas me dire que là, aujourd'hui, Ah tu ouais, vois. après, si les Lakers continuent de tricher et de prendre tous les meilleurs joueurs de la ligue, il n'y a pas de souci. Touché. Demande-moi plutôt ce que je pense de ça, parce qu'au final, ils ont pris les top 2 sixième joueurs de la NBA. Donc, il n'y a pas de scrupule. Enfin, ils ont raison si c'est possible, mais à l'époque, peut-être qu'on aurait veto certaines trades. Là, il n'y a Oui, pas mais des gros, il y a pas des RIP gros David. profils, donc on RIP va pas David. les veto. Mais Non, au final, ils je ont vois ce que les, tu les ouais, Lakers ont augmenté. C'est clair qu'ils ont amélioré leur équipe. Ça, c'est clairement. clair. Avec les moves qu'ils ont fait, ils ont amélioré leur équipe. Mhm. Maintenant, voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que les autres fassent? C'est aussi une question de disponibilité du marché. Tu parlais tout à l'heure de Boston à l'intersaison de l'année dernière. On a perdu Horford. Qui était dispo pour remplacer Horford? Quand on a perdu Horford, il n'y avait personne à prendre en fait. Combien de pics vous Tu aviez vois? sur les années suivantes? Bien Voilà, sûr non, qu'il y a non, non. toujours Et des on Ouais, va joueurs. pas parler des On va pas Absol. il parler y de a des. Boston. On va On va pas. pas parler de Boston, mais On ce va que je te pas. On va dis, parler c'est de que Boston, c'est on va aussi y une parler des question Absol. de disponibilité des joueurs, tu vois. Là, Ouais. par exemple, regarde, à l'heure actuelle, maintenant que les gros moves ont été faits, est-ce qu'il reste beaucoup de joueurs? Par exemple, demain, tu me dis les Clippers doivent améliorer. Ça y est, quoi. La plupart Harden, des gros Je moves suis ont d'accord été Harden, avec toi. faits. Je t'explique Westbrook. pourquoi. Moi, je vais t'épargner Ah les non. articles, c'est sûr qu'on peut en parler parce qu'après, je vais envoyer ça dans la description de Johan pour parler de Warriors. Mais les joueurs, je suis pas d'accord avec toi quand tu parles de disponibilité des joueurs. Tu sais pourquoi? Parce que regarde les Hawks, mon gars. Ils ont ramené Gallinari, Boban Bogdanovic, Rondo. Enfin, ces gars-là, ils étaient pas enfin, je sais pas comment t'expliquer quoi. Ils ont trouvé un moyen de les ramener. À un moment donné, là, Ouais. tu dois trouver le moyen de faire, tu vois. Je vais juste wrap up le point des Clippers en disant que pour moi, l'année dernière, quand ils ont perdu, enfin l'année dernière, c'était il y a quelques semaines, là, Ouais. quand ils ont perdu justement contre Denver, moi, je savais qu'ils perdaient beaucoup plus que juste un tour de playoff. Pour moi, ils perdaient le futur. Pourquoi? Et encore pire maintenant parce que les Lakers ont gagné le chip, parce qu'ils vont se battre pour les mêmes joueurs. Et ça va être comme ça dans le futur. Comment t'expliquer? À ville équivalente, LA, si tu avais le choix, si les Clippers gagnent le chip avec Kawhi Leonard et Paul George, ben ces mêmes gars-là, ils vont aller aux Clippers. Tandis que là, tu perds, on voit que ça ne va pas bien dans ton équipe. LeBron montre qu'il est capable, lui, de ramener un cast de joueurs complètement random en finale. Eh bien, tu te dis, regarde Wesley Matthews. Wesley Matthews se dit, you know what? OK, tu sais quoi, je vais prendre 3 millions, je vais aller jouer avec LeBron, je vais prendre mon chip. Et that's the Ouais, mais problem. qui est l'agent de Harrell? Oui, c'est vrai que c'est Clutch Sports, effectivement. Ok. Ouais, mais Ouais, ça ok. veut rien dire, ça. Parce qu'en fait, Mais bien c'est sûr que ça des. veut dire. Non, ça veut rien dire parce qu'en fait, c'est là où moi je pense qu'il faut arrêter avec ces trucs-là. C'est que c'est qui l'agent des autres joueurs? Est-ce que tu connais une autre agence en fait d'agents? Est-ce que tu Non, connais ces gens-là? personnellement, non. Non, tu vois. Mais, Donc en fait, mais- ce qui te dérange, c'est que LeBron, en fait,
ait mis son pote et que son pote fasse la thune et qu'il soit agent. Parce que tu parles pas des gens qui ont les autres agents quand ils font leur manigance et tout ça. Personne ne parle de Parce que ça. c'est les mêmes Donc, choses, hein, c'est les mêmes manigances. Ok, Hein, c'est c'est la vraiment même pas. chose. mais, C'est la mais même chose. en fait, ce C'est qu'il quoi le faudrait but voir, d'un agent? C'est quoi le but d'un agent? Si j'avais un agent, le but, c'est c'est de me faire d'améliorer prendre l'équipe la de ton thune. meilleur joueur, bien sûr. Tu vois? C'est de Ouais. prendre la thune pour ton Bah, meilleur joueur. regarde Donc, l'agent personne. Ouais. Barstein, là, c'est l'agent de Mason Plumlee et qui a signé pour 27 millions. Et l'agent de Gordon Hayward qui s'est pris il s'est pris un bag, là, un bag max contract. Quand tu as un agent comme ça, tu dis, OK, you know what, I'm going to go with this guy. Parce que Ouais. C'est Ouais. c'est tout. qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, Zach, tu voulais je voulais rebondir juste sur ça. dire, quand tu regardes le nombre, combien de joueurs aux Lakers qui sont chez Clutch Sports et qui sont, en fait, à la limite, ça me dérange pas que ce soit chez Clutch Sports, mais on va pas dire Davis, il est venu parce qu'il a été aussi influencé par son agent de venir aux Lakers. Oui, mais ce que Yoann est en train de dire, c'est que tous les agents font ça, en fait. Tous les agents Sûrement. incitent leurs joueurs à aller plus ou moins dans telle ou telle équipe où ils ont des affinités, en fait. C'est juste que pour LeBron, on arrive à le savoir parce que Parce qu'on Clutch le Sports, pinpoint. On voilà, le pinpoint. on le Ouais. pique. Mais en vrai, tout le monde fait ça, en fait. C'est ça le Ça a truc. toujours été fait. Ça a toujours Ça été a fait. toujours été fait, ça. Ça a toujours été fait, tu vois. Ça, c'est ça, en fait. Donc Alright. donc Ça a voilà. toujours été fait. Si AA, avec tous les deals qu'ils ont fait, Mais comment oui, ça s'appelle, Polinka, là, il était où? C'était quoi? CAA, whatever. mais Ça a tu vois. toujours été fait. C'est juste que, comme là, maintenant, tu as une représentation et tu dis, c'est LeBron, tu vois, avec tout ce qu'on aime ou Ouais. qu'on n'aime pas de LeBron, tu Oui, dis, ah ouais, mais les gars, ils font ça, en fait. Non, non. That's Ça what a they do. toujours été En fait. fait, vous rejoignez tous sur un point. Je comprends tous vos points et je suis d'accord avec les points de chacun. Le seul truc qui fait que on en parle autant, c'est parce que tu as LeBron James, voilà, il a sa stature, et ça a ramené en fait Anthony Davis, pareil, grosse star émergente, tout ça. Donc en Ah fait, ouais. t'en parles plus parce que c'est eux qui ont les plus gros contrats. Et je suis d'accord que ça s'est fait aussi parce qu'ils ont le même truc, mais t'essayes aussi de les rejoindre. Mais on t'en parle plus parce que ben, c'est eux, c'est des grosses stars et c'est eux, ils ont des gros contrats, ils ont une grosse image. Mais ouais, donc, clairement, ça a été fait aussi parce qu'il y avait cette relation-là, mais Ouais. c'est rien de nouveau, j'ai envie de dire, dans l'horizon Ouais. NBA ces dernières Non, c'est années. clair, exactement. Merci pour ça, Marine. Yoann, t'inquiète, on va finir tout à l'heure avec les Warriors comme loser. Mais avant ça, Marine, je voulais te parler de. Mais voilà, une des petites équipes qu'on aimait bien cette année, un des joueurs favoris, à savoir Luka Doncic à Dallas. Dallas, malheureusement, je les mets dans les perdants, en fait, de la free agency. Et pourquoi? Première nouvelle, je pense que vous avez vu ça passer, que Porzingis ne sera pas prêt pour le début de la saison. Ça veut dire quoi? C'est que sa blessure, là, depuis la bubble, ils ont eu du temps off, il n'a pas encore récupéré. Ça veut dire quoi en vrai? C'est que même sur sa santé sur le long terme, il faut commencer à se poser des questions là sur Porzingis. Ça va être une saison compacte, va avoir beaucoup de back-to-back. Donc, I don't know about Porzingis. Ils perdent Seth Curry, qui est quand même qui est un bon contributeur pour eux. Comment tu vois les choses là pour Lou? C'est sûr que quand tu as Luka, tu as envie de dire que tu vas être en playoff techniquement. Moi, j'espérais qu'il puisse aller plus haut, mais là, ça va être chaud. Qu'est-ce que tu penses? Je m'attendais à un peu plus de moves de la part des Mavs dans ce début de free agency, de par la stature de Luka Doncic. Ouais. Tu te rends compte que Porzingis, bon, la santé, c'est toujours pas ça. Peut-être que dans les années à venir, son contrat, ça va être un vrai fardeau pour la franchise. Parce que certes, il y a un talent monstre, on le sait, on l'a vu. Mais le contrat sur un joueur qui se blesse énormément, bah, ça va être un frein au développement, je pense, de l'équipe en elle-même. Après, tu perds Seth Curry, qui a quand même été énorme cette saison. Et j'aimais bien ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte d'à quel point c'est un énorme joueur. Parce que son frère s'appelle Steph Curry, tu vois. Ouais, exactement. Parce que plusieurs fois, il a step up et il a aidé l'équipe à revenir, à faire des comebacks, à passer devant, à gagner certains matchs. Et ça a été carrément une pièce qui a été, je pense, une des pièces qui a été le plus sous-cotée par les gens de cette équipe des Mavs, parce que tout le monde était Doncic, Porzingis, Doncic, Porzingis. Et au bout d'un moment, Seth Curry, tu lui dois son respect parce que il a pas triché, pareil, il a pris les shoots importants, il s'est jamais caché sur un shoot important. Quand il était chaud, il a pris ses shoots. Quand il n'était pas chaud, mais que quelqu'un à côté de lui mettait les shoots, il donnait la balle. C'est pas quelqu'un d'égoïste dans le jeu. Clairement. Je pense que c'est une grosse perte. Mais après, c'est attractif maintenant les Mavs parce que Luka Doncic. Mais ils ont. Donc, c'est pas. Ouais, c'est pas si. En fait, je regarde là le cap là. C'est pas si grave en fait, hein, parce que. Enfin, bon, c'est pas si grave, pardon. Hein. C'est grave quand même parce que Jean-Christophe est genre sur 2023, 2024, il a une player option, tu vois.
Il est à plus va de pick 30 up, non? millions. Mais il va Il la a plus pick de up. 30 millions. Mais en fait, il n'y a personne d'autre qui a l'équivalent, en fait. Parce qu'on oublie que Lucas, en fait, est sur son rookie contract. Son rookie Mhm. contract, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Smart, Tu smart. vois? OK, Il pèse Donc, rien, Lucas. ils ont de la place pour rajouter. pèse rien du tout. Pèse rien du tout. C'est genre, il y a Tim Hardaway et son contrat finit cette année, donc Ouais, enfin, cette année, l'année dernière, ouais, donc 2021. Non, ouais. 2021, c'est la dernière année. Ensuite, tu as Dwight Powell, OK, Josh OK. Richardson à des 10 millions. OK, c'est tout là. Donc, OK. en espérant, mais ouais, mais perdre Seth Curry, tu vois, je pense que c'est le mauvais move, tu vois. Franchement, c'est Ouais. Je En suis fait, ce d'accord que avec je toi. voulais dire, c'est que, en fait, et pour confiance, vous avez compris mon point sur ça, c'est que Dallas, moi, après l'année dernière, tu sais, ils ont fait les playoffs, un tour, ils ont été éliminés au premier tour, tu vois. Moi, je les voyais se dire, OK, maintenant, on va garder notre core, on va rajouter des pièces pour aller plus haut, tu vois. Mais là, ils vont Tu pas C'est aller un penses, plus déroulement loin, logique. tu C'est vois. un déroulement logique, ce que tu dis. Ben Tu vois ouais, que ton équipe, elle a un vrai potentiel. Ils se sont fait sortir, mais c'était pas honteux. mais Ils sont non, pas c'est sortis la tête basse, ils sont sortis la tête haute. Au contraire, tout le monde a dit ouais. ah ouais, les Mavs dans le futur, il faudra faire attention. Mhm. Donc je pensais que ouais, ça allait aussi être des petits ajouts, des petits ajustements, ou bien tu perds un tel, mais tu le remplaces tout de suite par une autre tête. Et au final, ça bouge pas des masses Ouais. comparé à ce que tu perds. Et ouais, le contrat, Lucas, il pèse rien dans la masse salariale, donc Ouais. je pense qu'il y a quand même du flex. C'est Mais Porzingis qui pose un petit problème au niveau du contrat, sur le rendement qu'il va avoir un peu. je pense qu'ils vont se positionner, comme dit Johan, sur 2021 aussi, parce qu'on s'entend que Yanis va être sur le marché, tout le monde va le voir avoir. Dallas va être sur le coup aussi. Dallas, Golden State et Miami. Parlons de Golden State, justement, malheureusement, un shout-out à Klay Thompson, c'est un de nos joueurs favoris aussi en NBA. Un true baller, un gars qui n'a pas besoin de la balle, qui fait son taf, un good defender, un amazing shooter. So, c'est dur de le voir. Tu sais, il s'était déjà blessé l'année dernière. Il a travaillé tellement dur pour revenir, mais c'est souvent malheureusement ce qui arrive. Tu vois, tu te blesses à une jambe, tu fais beaucoup d'efforts et puis tu compenses et malheureusement tu te blesses l'autre jambe. Donc, c'est dommage pour Clay. Johan, Mr. Warriors, de ce que j'ai compris, tu m'as dit hors antenne tantôt que le deal était sur le point d'être complété là pour ton transfert à la Bay. Parle-nous un petit peu de ta team. On fait des maillots. Hein. Je t'en prie, Johan. ouais, non, grosse déception. Clay, c'est quand même un de mes joueurs préférés, en fait, en vrai, de la Ouais. NBA. C'est fou Parce comment tout le monde aime ce gars-là, en fait. Tout le monde ne peut pas hate sur Clay. Là. que Clay, le gars est simple, tu vois. En fait, le gars est simple, même peut-être trop simple, tu vois, mais genre même son jeu, son outside of the court, tu vois, le gars, il boit sa bière, tu vois, en mode je bois ma bière tranquille, tu vois. C'est une grosse perte. Après, c'est la carrière d'un joueur NBA, tu vois. Et on peut pas dire que. Enfin, on peut quand même se demander si ça a été gâché, mais le mec, quand même, il a quand même tapé, quoi. Je sais pas qui a posté les 60 points là où il a touché la balle, où il a dribblé 9 secondes. Enfin, je sais Ouais, pas combien 11 de temps fois, il a. 11 dribbles, il met Ouais, il y 60. a eu 11 dribbles posés sur 60 points. C'est malade, c'est malade, Tu vois? c'est clair. Donc là, je pense qu'il peut revenir parce que c'est quand même un gars qui est bon en catch and shoot, Ouais. tu vois. Donc, il pourra toujours trouver Un rôle. une équipe. Ouais, c'est Il clair. pourra toujours trouver une équipe. Après, sur les Warriors maintenant, comme je te le disais hors antenne, tu vois, et comme je l'ai dit déjà sur ce podcast, là, il faut balancer Draymond Green et le contrat de Draymond Green, en fait. Mais tu veux dire après cette saison, pas là, tu vois. Là, Que... maintenant. En fait, c'est maintenant. La saison prochaine, tu fais quoi, en fait? Mais là, tu le balances pour qui? Il n'y a pas de free agent en ce moment, là. Enfin, il n'y a pas. Enfin, c'est Tu pas peux un free agent. sign- Tu vas prendre qui, là? Maintenant, là, tu fais quoi, là? Franchement, Je sais qui tu veux, mais tu peux pas l'avoir là avec Draymond Green. Je suis tu peux désolé. l'avoir. Tu peux Tu l'avoir. veux qui? Il veut Yanis. Cousins? Qu'est-ce que c'est? Yanis. Le nom interdit. Ah, bah, Yanis, Mais tu peux pas avoir Yanis. Tu peux pas. Enfin, mec, imagine la scène, là. T'appelles le GM des Bucks maintenant, là. Il vient de signer Drew Holiday, whatever, Ouais. quelques pièces. Non, il vient de signer Drew Holiday. That's it. Attends, ne fais pas. Il y a quand même le missing piece pour le title là, au Bucks, à savoir Bobby Portis et le MVP, le runner-up MVP DJ Augustin. Comment? Les Bucks là sont. Non, mais hey, Zab, j'aurais ça dans ta direction. Justement, toi, quand tu vois ce qui arrive à Clay, t'inquiète, Johan, si tu veux vouloir parler des Warriors, tu pourras. Moi, ce que ça m'a fait penser, Zab, je te mets sur le spot parce que je sais que tu n'aimes pas trop LeBron là, mais moi, ça m'a fait quand même réaliser que ce gars-là, je ne sais pas comment lui, il fait
pour être aussi en santé après autant d'années dans l'NBA? Parce que quand tu regardes, Johan a dit tout à l'heure un truc, c'est la carrière d'un joueur NBA. Quand tu regardes Ouais. les joueurs majeurs, là, ils ont tous, voilà, ils arrivent tous à un moment où ils ont des blessures, c'est normal. Chris Paul, Steph Curry, maintenant Klay Thompson, Wes Matthews, peu importe. Il y a plein de gars comme ça qui, même s'ils sont mal, Kevin Durant, Kyrie Irving, Kevin Love, la liste est longue, là. Les gars finissent Ouais. tous à un moment donné à se blesser et à être moins productifs. LeBron, come on, like, comment tu expliques? I don't know what's Ouais. wrong. Il a une hygiène de vie, une Il éthique joue de pas en travail qui est défense. Il joue pas en impeccable. défense. Il joue pas en défense. Non, mais c'est ça, j'avoue, je Ouais. comprends pas, quoi, tu vois. C'est comme, bro. Écoute, LeBron, quand tu vois les workouts qu'il fait, oh, tiens, quand on T'attends parle qu'il de- vienne Voilà. Il a Voilà. entendu parle le nom. Ah Il ouais. a entendu le nom. Écoute, J'ai encore entendu, une il joue fois, pas en défense. moi, je respecte le jeu et le travail de LeBron. Ouais. C'est son attitude qui me fait ne pas aimer trop le personnage. Mais Ouais. au niveau de ce qu'il investit en termes de, il investit des millions sur son corps, Ouais. sa façon de s'entraîner. Écoute, ce gars-là, je pense qu'il a 10 ans de moins à son corps, à 10 ans de moins, il peut encore jouer 5-7 ans. Mais c'est fou quand il pense, en fait. C'est ça qui est malade, en fait. C'est ouf, quoi. Ouais. Après, Ah. tu sais, quand tu t'entoures, si tu prends par exemple, on va sortir un peu du basket, mais quand tu regardes Cristiano Ronaldo, par exemple, Ouais, on peut comparer un peu les deux. Tu vois, les deux c'est des pleureuses Ouais. et les deux ont une hygiène de vie impeccable. Tu vois. Et Cristiano Ronaldo, mec, c'est un gars qui va se coucher hyper tôt, qui va même, il a un cycle de sommeil un peu différent. Il a pris des gens qui vont lui dire il faut dormir à tel endroit, manger ça, tac, 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 et il les Wow. suit. Et du coup, il se blesse pas. Ouais, non, c'est Après, ça. il y a bien sûr, tu as toujours un facteur chance, mais si tu prends le cas de Clay, bon, bah, je pense que sa blessure, maintenant, il me semble que c'est la même que l'autre blessure, non? Ok, ouais, Non, ouais. non, la Tu peux première, me c'était confirmer? les ligaments. Et Ouais, celle qu'il y Là, a là, c'est c'est talon le tendon d'Achille. d'Achille. Ouais. voilà, Ok, c'est ça, en fait, la ouais, différence entre les deux, quoi. Et c'est ouais. quand même dur quand tu y penses, parce que, justement, toi, les Warriors, pour moi, c'est la même chose qu'un peu comme Dallas. C'est-à-dire, bon, d'accord, ils n'ont pas fait les playoffs l'année dernière, mais tu te disais, ça y est, ils sont back. Pour moi, ils sont back non seulement dans les quatrièmes premières places, mais au moins, aller peut-être emmerder les Lakers, aller peut-être emmerder les Clippers. Là, je suis désolé. Sur le papier, l'équipe est correcte. Like Steph Curry, Ouais, Kelly Oubre, Andrew Wiggins, Draymond Green et le petit rookie, là, Wiseman. But tu vas pas, et t'es pas un championship contender. Tu penses quoi de non, ça, justement, Zach? bah, tu vois, là, par exemple, ils ont pris Wanamaker des Celtics. Je Ouais, crois mais, qu'ils l'ont pris. Bon, il est pas mauvais, hein. ouais. Il est pas mauvais, mais c'est pas le calibre de Et Clay. voilà, toi, par exemple, t'es pas content d'avoir Et, perdu, quoi. Je veux dire, Wanamaker, I mean, he's okay, but, you know, c'est ouais, pas... voilà. Mais en fait, là où ils n'ont pas de chance, en fait, les Warriors, c'est que si la blessure de Clay est arrivée il y a 10 jours ou il y a une semaine, ils auraient peut-être eu le temps de faire des ajustements dans leur choix de trade. Là, ça arrive au moment où, on va dire, les hot free agents sont déjà partis. Donc, qu'est-ce Ouais. que tu veux qu'ils fassent à l'heure actuelle? Bon, ils vont pas lâcher Clay de toute façon, mais vu qu'ils ont le contrat, mais ils auraient pu peut-être ajuster 2-3 trucs. C'est clair. Pour moi, une équipe dont on n'a pas parlé, justement, et qui, selon moi, est meilleure que maintenant, alors que je ne les voyais pas meilleurs que les Warriors. Ça, n'importe qui d'entre vous peut parler de ça, mais c'est Portland. Parce que Portland, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi, bien entendu, ils ont toujours Damian Lillard et CJ McCollum. Ils ramènent Melo, ils ramènent Covington. Et je pense qu'à l'intérieur, ils prennent, Kanter, il n'est pas vraiment important, mais ils ont toujours Nurkic qui est là. Et Portland, par exemple, selon moi, ils vont peut-être être meilleurs que les Warriors, quoi. T'en penses quoi, par exemple, de ça, Marine? Je sais pas. Ou n'importe qui sur Portland. Vite fait. J'aime bien la signature de Melo. J'étais contente de les revoir re-signer Melo déjà pour le symbole, parce que Melo, il est en galère. Il a dit qu'il voulait re-signer là par gratitude pour l'avoir ramené dans la NBA. Et l'attitude que Melo il a eu sur la saison et sur les playoffs surtout a été exemplaire. Donc, tu mets ça dans une équipe où tu as déjà un Lillard de taille patron, tu as un McCollum pareil, c'est un super lieutenant. Tu rajoutes que des gars qui sont là pour guider, Jouer leur genre rôle. des Kanter, ouais, des gars comme Kanter, comme Nurkic, qui sont durs au mal, tout ça. Ils vont avoir devant eux, ils vont avoir deux vrais capitaines, Lillard et Melo. Et tous les jours, tu pars à la guerre avec cette équipe-là, en fait. Non, je pense qu'elle voulait dire Lillard et McCollum. Wow, tu as dit Non, mais- Lillard et non. Melo. Non, elle voulait dire Ouais, Lillard. non, mais parce que je pense que Melo, il a son rôle à jouer dans le vestiaire. Dans le sens où je pense qu'il est arrivé en NBA avec un nouvel état d'esprit. Parce que
Non, mais Combat- je Ouais. t'embête, hein, je t'embête, Marine, Ah hein, non, mais mais je en fait, comprends, mais c'est juste pour McCollum expliquer. doit bouger. McCollum doit bouger. en fait. Oh, come En on. vrai. les Quoi? gars. En vrai? Toi, t'aimes bien faire bouger tout le monde, mais Non, je mais pense que Johan, il veut Pourquoi tu bouger veux tout qu'il le monde. bouge? Blow it up. Johan, c'est Kevin en tu corner. peux m'envoyer Yanis à Miami, s'il te plaît. Donc, voilà, si tu peux faire de la envoyer magie un un peu, texte. moi Ah, Je vais lui envoyer un pourquoi tu veux texte. qu'il bouge? Le gars est bien à Portland, il C'est s'entend bien avec Lillard, il y a une alchimie d'équipe. Ouais, Où mais est-ce que il n'apporte pas, en fait. Donc, en fait, s'il n'apporte pas, il va être bougé. Je veux pas qu'il bouge, mais il va être bougé, en fait. Parce que quand les gars voient que tu investis sur Lillard, Lillard apporte. Tu investis sur McCollum, et McCollum, en fait, il y a un rendement qu'il pourrait avoir avec d'autres joueurs, tu vois. En fait, si t'as en fait, ramené Batum, les gars. Et qu'est-ce que tu appelles ne pas Non, apporter? non, Portland est en playoff depuis t'exagères. les Là, c'est 5 bon. ou 6 dernières Donc, années. tu perds Non, au non, change si tu t'abuses, ramènes Batum à la place de McCollum. Je suis désolée, mais j'aime beaucoup Nico t'abuses. Batum, Ouais. mais tu perds au Non. change en ramenant Nico Batum. non, mais Ok, je ok, rigole. il a je fait rigole. le truc sur Guys, le buzzer beater, tu vois. Je les rigole. gars, Et on arrive à la McCollum, fin il de est la installé, il connaît Non, les Je coulisses de rigole, les Portland. gars. Je C'est rigole. dur, vous me rendez la tâche difficile. On va essayer de finir sur une bonne note et parce que je veux surtout pas critiquer Nicolas Batum. Donc du coup, pour finir, on va donner un petit shout-out à notre. Il y a un Frenchie qui s'est fait drafter là, Killian Hayes, qui va aller Detroit Pistons. De ce que j'ai compris, dans l'équipe, il y a lui et 12 autres pivots. Donc bon, écoute, on va voir qu'est-ce que ça va donner quoi. Mais bravo à quand même Killian Hayes d'être en NBA. Guys, merci encore pour d'avoir été là. On a parlé trop de certains trucs là, mais ça m'a fait plaisir quand même. Un big shout out et puis on se retrouve la semaine prochaine là, pour un nouvel épisode. Take care, guys. Bye bye.